Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bienvenue sur Mizan TV. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette chronique d'un hadith du prophète, alayhi salatu salam, sur lui la grâce et la paix, très important, primordial, cardinal dans le cheminement spirituel. Et c'est le suivant. Man arafa nafsah, faqad arafa rabbah. Ou, selon une autre forme du prophète, du hadith un peu plus courte, du hadith du prophète un peu plus courte, Man arafa nafsah, arafa rabbah. Donc celui qui se connaît, connaît son Seigneur. Celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme sagesse de cette parole, de ce hadith? C'est déjà, d'une part, que nous sommes sur cette terre, que nous sommes existenciés, non pas simplement pour boire et manger et dormir, et avoir d'autres activités secondaires, mais que la principale raison de notre venue sur terre, c'est de connaître notre âme. C'est de se connaître. Donc on voit dans ce hadith que la connaissance est quelque chose de cardinal, d'essentiel pour que l'être humain ait le sentiment que sa vie a une raison supérieure. Nous ne sommes pas là simplement pour boire et manger. Comme disait Sayyidina Isa, alayhi salam, Jésus, l'homme ne vivra pas que de pain. Nous sommes ici pour nous connaître. Mais pas simplement pour connaître notre âme, et c'est ce que nous dit ce hadith, également pour connaître notre Seigneur. On peut noter, c'est intéressant d'y méditer, nous ne développerons pas aujourd'hui sur cet aspect-là, mais on peut noter qu'il ne dit pas « celui qui se connaît, connaît Dieu ». Non. Il ne dit pas « Man arafa nafsah, arafa Allah ». Il dit « Man arafa nafsah, arafa rabbah ». Connaît son Seigneur. Et qu'est-ce que ce Seigneur? C'est une excellente question à se poser. Et comment connaître notre Seigneur? Comment connaître notre Seigneur? C'est en connaissant notre âme. Et notre âme, de quoi est-elle composée? Elle a des limites et elle a des possibilités. Donc on peut dire que connaître notre âme, c'est non seulement connaître nos limites et connaître nos possibilités. Donc ne pas essayer d'agir en dehors de ces possibilités qui sont les nôtres. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'un autre hadith répond Rahimallah man arafa qadrah, ou kama qala alayhi salatu salam, dans le sens Dieu fait miséricorde à celui qui connaît ses limites. C'est-à-dire que la présence divine peut se manifester de manière plus complète à travers celui ou celle qui connaît ses propres possibilités. Et quel avantage y a-t-il à connaître nos possibilités? C'est qu'on va agir en accord non pas avec ce que les gens attendent de nous, mais avec ce que l'on connaît de nous-mêmes. Et ça, c'est très important. Combien de personnes deviennent malheureuses en essayant de ressembler aux autres? Et ce hadith nous montre que nous sommes tous uniques. C'est pour cela qu'il dit « Rabbah », son Seigneur. C'est-à-dire que Dieu
a un regard particulier sur chacun, chacune d'entre nous. Et savoir quels sont, en quelque sorte, les noms divins qui particulièrement régissent notre âme va nous permettre d'être nous-mêmes. Et donc, par exemple, puisqu'on a toujours besoin d'exemples, par exemple, nous sommes quelqu'un de pudique. Et dans la société, on va nous dire non, ne sois pas timide ou timide à l'excès. Non, il y a des gens qui ont une nature de pudeur, et il y a des gens pour qui c'est facile de s'exprimer à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a certains qui sont régis par des noms divins qui vont leur demander la retenue, mais il y en a d'autres qui sont régis par certains noms d'actions un peu plus extérieures. Donc celui ou celle qui va aller contre sa nature va souvent se trouver mal, malheureusement. Mais connaître notre nature profonde, pas celle qui nous a été imposée. Attention. La générosité, bien sûr que c'est quelque chose que l'on doit tous mettre en œuvre extérieurement. Mais certains seront généreux avec leur argent parce qu'Allah leur a donné la richesse, mais d'autres vont être plus généreux, et ça c'est aussi un des dons particuliers qu'a donné Dieu à certaines personnes. Mais d'autres vont être généreux, par exemple, par leur temps, et ne vont pas être dérangés. Et c'est, par exemple, les gens qui vont travailler dans le social. C'est leur nature que d'être au service des uns et des autres, et d'être à l'écoute. Pour celui ou celle qui a une connaissance, ou des connaissances, partager sa connaissance, et ce n'est pas donné à tout le monde. On n'a pas tous une facilité, je vais dire, pour les mathématiques, par exemple. Ou il y en a d'autres qui sont de merveilleux ou de merveilleuses poètes ou poétesses. Eh bien, chacun devrait, dans ce qui est le plus en phase avec notre être, c'est ce qui est se connaître soi-même, et c'est finalement connaître la face divine particulière qui nous nourrit en quelque sorte et qui cherche à se manifester à travers notre être. Et donc celui qui se connaît finit par connaître son Seigneur, et comme le dit, et c'est vrai que c'est une très belle traduction, Maurice Gloton, le Rab, ce n'est pas seulement le Seigneur, mais c'est aussi l'enseigneur, celui qui nous enseigne, celui qui nous apprend. Donc c'est connaître son âme, c'est aussi comment Dieu nous apprend à être non seulement nous-mêmes, mais à nous rapprocher de lui. Parce que c'est avec les outils qui sont à notre disposition dans notre constitution physique d'une part déjà, et psychique également, qu'on va être le plus à même de se rapprocher de Dieu. Mais on ne va pas pouvoir courir un marathon si on a une petite forme. Mais à ce moment-là, si on a une petite forme, on peut faire beaucoup d'autres choses. On peut planter des fleurs, on peut, etc. Donc tout le monde n'est pas appelé à être sportif, tout le monde n'est pas appelé à être jardinier, tout le monde n'est pas appelé à être poète, mais chacun doit savoir s'il est poète, jardinier ou sportif. Et comment se connaître de manière pratique? Eh bien, c'est simplement en se rendant compte de ce qui est difficile pour nous. En fait, il y a certaines choses qui nous sont faciles et certaines choses qui nous sont difficiles. Le prophète nous dit « Kullun muyassirun lima khuliqa lah » Chacun a des facilités en vue de pourquoi il a été créé. Donc, essayez d'identifier ce qui est facile pour vous, ce qui est naturel, je dirais presque, et dirigez-vous vers
ce que vous aimez tout simplement. Ce que vous aimez faire, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Ce que vous n'aimez pas faire, ce n'est pas ce que vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait, tout simplement. En règle générale, je dis bien, je l'ai précisé tout à l'heure, à part parfois si on nous a forcé sur certains aspects, là on a un travail à faire en écoutant nos réactions à l'intérieur de nous-mêmes, apprendre à s'écouter. Et d'ailleurs, ça revient au hadith, Man arafa nafsah. Comment connaître son âme si on n'est pas à l'écoute de notre intérieur? Donc effectivement, nous sommes dans un monde qui bouge dans tous les sens, qui va à toute vitesse, avec le numérique qui nous envahit. Peut-être d'apprendre à prendre le temps, de ne plus courir, va pour nous permettre d'écouter notre corps et d'écouter notre âme pour enfin permettre à l'esprit qui est en nous de se manifester par les meilleurs canaux possibles qui sont mis à notre disposition par la présence divine. Chacun a des qualités et donc connaître nos qualités, c'est ce qui va nous permettre de réaliser ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Se connaître et connaître notre Seigneur. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à Mizan TV et à bientôt peut-être pour une prochaine chronique. Salam.